voici sur ce plateau de AA News pour vous donner les nouvelles de l'Assemblée nationale. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de le faire. On prend d'abord les titres. Ouverture de la session de septembre. Cette session essentiellement budgétaire s'ouvre dans un contexte politique marqué par le dialogue politique. On parlera également de l'entretien entre Baminakou et la délégation des chefs coutumiers d'Afrique. Au centre de leur discussion, le point sur l'objectif que poursuit cette organisation en marge du Forum de rois et chefs traditionnels d'Afrique. On va également en parler du chef du gouvernement qui a déposé le projet de loi de finances exercice 2016 à l'Assemblée nationale. Ce budget s'élève à environ 8 milliards de dollars américains. On commence avec l'ouverture le 15 septembre de la session ordinaire de septembre. Le go a été donné par le président du Sénat, ensuite par celui de l'Assemblée nationale qui a indiqué que cette session est essentiellement budgétaire avec l'examen et le vote du projet de loi de finances exercice 2016. Cette session ordinaire s'ouvre également dans un contexte politique marqué par le dialogue politique. Suivez. Solennité oblige, la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de septembre débute par le passage en revue des troupes. Dans la salle, les décors plantés. Dans son discours, Robert Minakou, président de l'Assemblée nationale, réaffirme la nécessité de répondre à l'objectif de cette session ordinaire de septembre, le vote de la loi de finances, exercice 2016. L'examen du projet de loi de finances de l'exercice 2016 va intervenir dans un contexte national, caractérisé notamment par des échanges intenses entre acteurs de la classe politique nationale, la poursuite du processus de décentralisation et de mise en place de nouvelles provinces, ainsi que des perspectives de la tenue des élections. Mais cela devrait être précédé par les votes de la loi de reddition des comptes de l'exercice précédent. Loin d'être une simple formalité, l'examen de ce projet de loi devra être l'occasion pour les honorables députés d'évaluer la réalité de l'exécution du budget concerné par le gouvernement. Le président de la Chambre basse du Parlement congolais a relevé la nécessité du dialogue initié par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. L'histoire nous enseigne que toute fois que notre pays a été confronté à des défis majeurs, la sagesse a toujours commandé le recours aux vertus multiples du dialogue. C'est pour cela que je rends un hommage mérité à M. le Président de la République, chef de l'État, pour l'usage constant de cette tradition du dialogue. Sur le plan du contrôle parlementaire, le président de la Chambre basse, Obemina Kuntalandjoko, a réaffirmé la détermination de l'Assemblée nationale à poursuivre l'exercice de ses prérogatives constitutionnelles en cette matière. On ne peut pas, d'un côté, avoir l'ambition de participer à la gestion de la res publica et de l'autre, vouloir échapper au devoir sacro-saint de redevabilité envers le peuple à travers ses représentants. Dans sa conclusion, l'élite congolaise a été interpellée. C'est parti donc pour la session ordinaire de septembre. Les axes prioritaires ont été donnés et les activités parlementaires devront donc tourner à plein régime. Et en réaction, les députés ont affirmé leur détermination à produire un travail de qualité en référence aux orientations données par le président de l'Assemblée nationale, Robert Minakou. On les écoute. Oui, un discours bien apprécié, un discours qui a mis l'Assemblée nationale devant ses responsabilités, les responsabilités de contrôle parlementaire, les responsabilités de contrôle budgétaire. Nous espérons que cette fois-ci, l'Assemblée nationale va se mettre au travail pour permettre à ce que la justice soit faite dans l'exécution de budget. Je pense que le président de l'Assemblée nationale, son discours a été équilibré. Il a abordé tous les sujets qui concernent la vie de la population par rapport à la gestion de la chose publique. Et là, à ce niveau-là, le président n'a pas raté l'occasion. Il a fixé l'opinion, l'intérêt que l'Assemblée nationale porte pour la population congolaise. Et il a appelé à tous ceux qui sont appelés à gérer le bien public au nom de la population doivent répondre par un contrôle parlementaire. Je crois que c'est l'innovation. C'est l'innovation de la législature 2011-2012.
2015. Il y a eu un débat houleux ici, que désormais, nous ne traiterions pas une question du budget avant la reddition des comptes. Donc je crois que le président n'a fait que réitérer l'engagement parlementaire que nous avons pris ici. Ceux qui s'opposent au dialogue aujourd'hui, c'est qu'ils veulent la lutte armée. Et de tous ceux qui crient très haut, je ne vois personne parmi eux faire la lutte armée. Je ne le vois pas. Donc, la porte de sortie pour ce pays reste le dialogue et le consensus national. Prenons à présent l'audience entre le numéro 1 du Parlement et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Il était question pour Martin Kobler de faire ses adieux à Oba Minakou, arrivé fin mandat. Autre audience de Oba Minakou, c'est avec le chef adjoint de la MONUSCO, Mamadou Diallo, et les opérateurs économiques œuvrant dans le secteur des télécommunications. Après avoir passé des ans en RDC à la tête de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo MONUSCO, Martin Kobler devra quitter les territoires congolais dans le prochain jour pour une autre affectation. Après l'Irak et la République démocratique du Congo, la prochaine destination de Kobler n'a pas encore été révélée. Parmi les faits marquants de son mandat, on note la collaboration avec le FARDC dans la victoire finale contre le rebelle du M23. Ça passe très très vite et c'était ma dernière réunion, malheureusement, avec l'honorable président de l'Assemblée nationale. La chute des M23, ça a vraiment développé une certaine dynamique ici. Aujourd'hui, vous avez des îlots de stabilité au nord Kivu, au sud Kivu. C'était la période la plus satisfaisante de toute ma vie professionnelle. Si Kobler quitte la République démocratique du Congo, Mamadou Diallo arrive, affecté en RDC, comme représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Reçu en audience par Oba Minakou Ndialandjoko, il promet sa franche collaboration aux autorités de la République démocratique du Congo. C'est ça ma feuille de route, venir au Congo en tant que frère africain, m'investir auprès de mes frères et sœurs congolais et congolaises et travailler à améliorer les relations et à m'assurer que les ressources, les compétences et l'assistance que les Nations Unies peuvent avoir sont mobilisées en soutien aux efforts du gouvernement dans le cadre du développement du Congo. Dans le but de réglementer les secteurs des télécommunications, les opérateurs économiques œuvrant dans ces domaines ont été reçus en audience par le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Oba Minakou Ndialandjoko. Objectif à plaider pour le vote de la loi sur la télécommunication. Par anticipation, on est venu voir le président et nous sommes rassurés par son attitude et les réponses qu'il nous a données. Il nous a rassurés que l'État congolais a pour mission de pouvoir protéger les investisseurs. Autre titre, c'est l'adoption du calendrier des travaux de la session de septembre. Ce projet prévoit la présentation du rapport annuel de la CENI, l'examen et le vote de la loi de finances, exercice 2016. Et dans sa communication, Oba Minakou a fixé les élus du peuple sur l'élection des 2 membres qui vont remplacer ceux qui ont démissionné du bureau. L'Assemblée nationale dispose désormais d'un document de travail pour la session ordinaire de septembre. Sous la présidente Oba Minakou Ndialandjoko, des matières devant être examinées durant cette session ont été d'abord examinées à la conférence de présidents avant l'adoption en plénière ce jeudi. Ce projet a été amélioré suite aux amendements formulés par les députés nationaux. Parmi les matières, on note les contrôles parlementaires, le projet de loi portant organisation et fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation et les contrôles budgétaires. Intervenant pour une motion incidentielle, le député José Makila a demandé au bureau de pouvoir procéder à l'élection des postes restés vacants du premier vice-président de l'Assemblée nationale et du rapporteur. Il n'est que normal que notre bureau soit au grand complet pour que nous puissions entamer cette session budgétaire en toute sérénité. C'est pourquoi j'ai demandé qu'il plaise au président de l'Assemblée nationale de compléter son bureau. Je dis bien compléter son bureau. Là où les postes est vacant, qu'on puisse passer à une élection ou par un consensus, comme dit le règlement intérieur, que le bureau soit complet pour qu'on puisse attaquer sereinement cette session budgétaire. Interprétant les textes, le président de l'Assemblée nationale
a démontré que malgré la démission de ses deux membres, les bureaux fonctionnent normalement. Les élections devront être organisées dans les jours à venir. Il y aura une nouvelle campagne électorale, pour ainsi dire, qui va être lancée pour que des personnes qui se sentent capables à pourvoir à ces postes, il s'agit actuellement du poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale et du rapporteur, puissent se présenter et être élus en remplacement de ceux qui viennent de démissionner librement. Et puis le président de l'Assemblée nationale, Obama Minaku, s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Organisation internationale de douane. Kunio Mikuria est venu plaider pour la ratification de la convention de Kyoto révisée. Cette convention est à la base de la connectivité des douanes aux frontières au niveau régional. En outre, Obama Minaku a échangé avec le président du Parlement panafricain, Kododang. Le terrorisme, le processus électoral ainsi que le développement ont été abordés par les deux personnalités. Suivez. 10 heures, le secrétaire général de l'Organisation internationale des douanes, Kunio Mikuria, arrive au bureau du président de l'Assemblée nationale. Après le poignet de main, les échanges entre Obama Minaku et son hôte sont basés sur les développements du secteur des douanes en République démocratique du Congo. Le secrétaire général a plaidé pour la ratification de la convention de Kyoto révisée d'un cadre normatif. Kunio Mikuria n'a pas manqué de faire remarquer les avancées réalisées par la République démocratique du Congo pour la modernisation des services des douanes. Cette convention qui est la base de connectivité aux frontières pour au niveau global et au niveau régional tel que l'Union africaine, ce qui est nécessaire de ratifier. À son tour, le président du Parlement panafricain a conféré avec le président de l'Assemblée nationale, Obama Minaku, sur les grandes questions d'actualité en Afrique, sur le plan politique, environnemental et économique. Il faut absolument que l'Afrique se mobilise pour parler d'une seule et même voix face à nos partenaires qui de plus en plus polluent et nous subissons des pots de cette pollution. C'est nous qui gardons l'atmosphère saine. Il faudrait que, arrivé à Paris, que l'Afrique puisse parler d'une seule voix. Nous avons également évoqué le problème de terrorisme qui sévit en Afrique, le problème de la maladie, le problème de la faim. Toutes ces questions d'intérêt continental peuvent trouver des réponses, une réponse commune par le biais du Parlement panafricain si les États venaient à ratifier le protocole qui fait de lui un organe législatif. Audience entre le président de l'Assemblée nationale, Obama Minaku, et la délégation des chefs coutumiers d'Afrique qui séjourne à Kinshasa en marge du forum de rois et chefs traditionnels d'Afrique. Ensemble, ils ont fait le point sur l'objectif que poursuit cette organisation à travers ses assises. Ils sont conservateurs du pouvoir traditionnel. Les chefs coutumiers d'Afrique ont été reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale, Obama Minaku. Créée sur initiative du feu président libyen Muammar Kadhafi en 2008, cette organisation milite pour la matérialisation de la vision incarnée par son initiateur, la création des États-Unis d'Afrique. Reçus par le président de la Chambre basse du Parlement congolais, ces chefs coutumiers ont démontré la nécessité de la mise en place des mécanismes devant favoriser l'unité africaine. Nous sommes venus parce que nous demandons un soutien au niveau de l'Union africaine afin d'avoir un siège d'observateur pour mieux défendre nos populations et nos dynasties. Et que sans le pouvoir coutumier qui veut la paix, l'unité de l'Afrique et le développement, tout boite, rien n'avance comme ça se devrait. Le speaker a dit qu'il va tout faire pour nous soutenir dans notre démarche et que comme le Mwami Munongo, votre serviteur, est ici présent, il est du Congo, nous sommes ensemble, on va travailler avec lui et des députés concernés pour appuyer cette démarche. Dans la suite, le président de la Chambre basse, Obama Minaku, a reçu l'ambassadeur de l'Union africaine en RDC. Arrivé fin mandat, Emmanuel Nzé était venu présenter ses adieux à la représentation nationale. Après 5 ans, que peut-on retenir de son mandat de diplomate? Je suis particulièrement heureux d'avoir d'abord remis de l'ordre au bureau de l'Union africaine en RDC qui a connu des problèmes très sérieux. Je suis également